Bonjour à tous. On se retrouve en direct, comme tous les mercredis à 6h30. Et vous me donnez la patate. Vous me donnez la patate. En fait, c'est... Là, je suis contente parce que c'est parti, on est en direct et j'adore ça. J'adore ça, j'adore partager mes recettes avec vous. J'adore ça, mais je suis pas tout le temps joyeuse comme je suis en live. Sinon, quand je suis toute seule dans la maison, je suis pas tout le temps, bim boum bam, tu vois. Mais quand vous êtes là, je mets mon chapeau, je mets ma toque, machin, je prépare ma recette et tout, et je suis vachement contente et j'adore faire ça. Donc ça, j'arrêterai jamais de le faire. J'ai manifesté ma tristesse dans le dernier live, et je vous remercie de l'accueil que vous m'avez réservé. Je m'attendais pas à ça, pas un seul commentaire négatif, pas un seul. J'ai halluciné, j'ai une foule sur Facebook, sur YouTube, sur Insta, j'ai pas compris. Voilà, donc j'avais pris un risque, et puis en même temps j'avais pris le risque d'ouvrir mon cœur, puis ma bouche en même temps. Mais voilà, donc je vous remercie de m'avoir accueilli comme ça. Je vais pas en rajouter sur ce sujet. Enfin, je crois pas, voilà. Juste vous dire de façon générique que j'avais fait un live il y a longtemps, je sais pas, il y a près d'un an, ou je sais pas quand, où j'avais dit, c'était après la méditation, la vaisselle. Et en fait, c'était emprunté du titre d'un livre qui est vachement bien, qui s'appelle « Après la méditation, la lessive ». Ben, c'est bon, on peut pas passer sa vie à méditer, à s'introspecter, en fait, on pourrait, si, mais enfin bon. Et puis après, il faut passer aux choses. Et là, j'avais envie de dire, après la tristesse, oh, la colère, oh mon Dieu, le week-end que j'ai passé. Et je me suis dit, oh là là, c'est comme si j'avais enlevé un rocher. La tristesse, après la tristesse, la colère s'est exprimée. En même temps, quand on est en colère, c'est bien, c'est-à-dire qu'on est vivant. Quand on n'est plus en colère, c'est qu'on sombre dans le lâcher-prise, dans la mélancolie, dans la tristesse. Et ça, c'est pas cool, c'est la déprime. Donc je suis pas à ce niveau-là. Il y a une colère qui est sortie, qui a bouillonné. Alors, pour une chef crue, bouillonner de colère, c'est moyen. Et du coup, cette colère-là, bah, je me suis dit, je regardais le monde, et puis j'étais un peu en pétard contre le monde, parce que quand on est en colère contre soi, on est en pétard contre le monde. Et je me suis dit, mais des fois que je me serais laissée à penser que je suis tellement bien, tellement gentille, tellement généreuse, tellement, etc., et que le monde est tellement affreux, bah, je me suis dit, bah, cocotte, réfléchis, si t'as tellement de colère en toi, et j'ai soulevé des trucs, mais monstrueux, bah, ça ne m'étonne pas que je vois le monde parfois avec des yeux coléreux, et que je le vois moche, parce que c'est moi qui projette mes trahisons, mes abus de confiance, les mensonges, etc. Beaucoup de trahisons dans ma vie, c'est comme ça, donc c'est que ça doit être quelque chose qui a à voir à mon histoire, donc au boulot. Donc, et parce que derrière la colère, quand on enlève cette colère, il y a la joie. Et la joie, elle ne peut pas être sans la colère. Il faut la sortir, cette colère. Donc voilà, ça ne va pas être l'objet aujourd'hui, mais c'est un peu comme... je ne vais pas sortir toute ma colère aujourd'hui. Non, on a bien mieux à faire ensemble. Et avec vous, j'ai de la joie. C'est pas du tout une mission pour moi de partager... j'allais dire, allez, mon expertise et ma joie en cuisine crue, en cuisine végétale et crue. C'est pas une mission. Je fais ça pas pour sauver le monde. Je fais ça parce que ça me plaît, parce que ça me met en joie, parce que je sais le faire. Peut-être même que je sais faire que ça de vraiment bien. Et puis que j'aime le faire. Donc je me fais plaisir à moi-même et je me sers de vous pour me faire plaisir. Voilà, c'est clair. Je serais toute seule là à cuisiner pour moi. J'aurais pas mis mon chapeau, ma toque et tout. Et voilà. Et puis c'est chouette de partager. Sinon je me les mange toute seule. Merci, ça veut rien dire. Voilà. Donc, j'ai pas de mission. Je pense qu'on n'a pas de mission. C'est un truc catho, la mission, etc. Je me sens pas missionnée pour sauver le monde avec ma cuisine crue. Je me sens habitée d'une vraie joie que j'ai besoin de partager. Et cette joie-là, elle se multiplie quand je la partage. Donc, allons-y gaiement. Voilà. Donc, là, j'avais envie de faire une recette. Ça fait longtemps que je l'ai faite, cette recette. Je l'ai annoncée déjà dans la recette que je vous ai faite, la crème d'ail avec l'ail lacto-fermenté. Un mois avant, on avait fait l'ail lacto-fermenté. Toutes ces recettes, elles sont dans le blog. Je me suis rendu compte que j'avais posté près de 12 recettes. C'est un ami qui m'a dit ça en même pas 3 mois. 12 recettes gratuites en même pas 3 mois. Donc, dans le blog, elles y sont tous. Elles disparaissent pas. Il y a les PDF et tout qu'on peut télécharger. C'est nickel bien fait parce que c'est mon métier et que j'adore faire ça. Et voilà. Donc là, j'en avais parlé de cette recette. Et ça, c'est un truc vraiment bien. Donc, voilà. Me voilà tout à ma joie de cuisiner. C'est reparti. Mais ça...
Je ne vais pas moi-même me couper ma joie de cuisiner, sinon alors là je perds tout. Non seulement je suis en colère qu'on me pique mes recettes, mais en plus, et qu'on forme des gens d'une affreuse façon, avec des recettes pétées en plus, et d'une façon horrible. Mais si je me coupe de ça, ben voilà. Donc j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous pour partager ces recettes, j'ai besoin que vous les fassiez chez vous, qu'il y ait un petit peu de ces protocoles qui aillent chez vous et que vous vous en empariez. Et surtout, parce que dans les commentaires de la formation, de la découverte à la maîtrise de ma Raw Food gourmande, il y en a qui disent, vous m'avez fait les commentaires, j'ai fait exactement la recette. Ah non, non, mais moi, dans les formations, je vous invite complètement, et c'est l'avantage qu'on a quand on met la main à la pâte, c'est de se faire une cuisine sur mesure, de changer, de modifier. Vous avez une super créativité et je ne fais que l'encourager. D'ailleurs, j'ai des modules, les Masterclass Cooking Show, tournés avec Maïté, elles sont faites pour relancer votre créativité, puisque je donne les protocoles, les bases, comment, quoi, avec quelle texture, quel parfum on obtient, quelle pâte, comment on peut transformer. Je vous mets la mise en équation, je vous donne la mise en équation générique, j'allais dire la recette maîtresse, et complètement à être transformée. D'ailleurs, c'est ce qu'a fait Maïté en live. Elle l'a fait en live, puisqu'on n'est pas une super prod et qu'il fallait tourner en une seule prise. On n'allait pas changer les gammes, pardon, on ne pouvait pas. Donc elle l'a fait. Donc ça veut dire que moi, je vous invite complètement à être créatif. Et la base de ma pédagogie, eh ben, c'est là-dessus. C'est de vous inviter à être créatif. Donc, c'est surtout pas de respecter les recettes à la lettre. Quand je fais un opéra, quand je crée un opéra ou mon opéra cru, évidemment que ça, il faut le respecter à la lettre. C'est difficile de faire autrement parce que c'est un opéra. Et là, c'est une recette qui existe crue, cuite, que j'ai mise en équation crue. Donc ça se respecte à la lettre. Ce sont des signatures. C'est pour ça que quand je le retrouve transformé en fanfare, en opéra raw, et que je vois mon fameux opéra raw, je me dis, oh les filles, là, non, ça va pas, mais c'est pas grave. Donc, surtout, changez. Il y a une recette, faites-la comme elle est, et puis faites aussi avec ce que vous avez. Là, ce qui est intéressant, ce qui est super dans cette recette, c'est une recette que j'adore, hein, j'en mange à tour de bras, à tour de blender. C'est que ça va engager des poivrons doux, hein, des poivrons et de la papaye. J'avais sorti une recette qui était un velouté de poivrons et qui engageait des noix de cajou, un velouté fumé. Et là, ça va engager de la papaye. Alors, je me suis renseignée, il y en a dans vos magasins bio. Et si on n'a pas, eh ben, ce qu'il faut faire, c'est leur demander. Parce qu'eux, ils vont à Rungis toutes les semaines. Ils vont s'approvisionner. Donc, si vous leur faites une demande, il y en aura la semaine d'après. Eux, ils veulent bien faire ça, mais il faut qu'il y ait de la demande. Donc, il y en a. Ici, elle n'est pas chère du tout. Elle est à 1,80 € le kilo. 1,89 € ce matin, j'ai retenu le prix pour vous le dire. C'est vrai, mais voilà, c'est super. Dans la papaye, il y a des enzymes digestives, c'est extraordinaire pour la santé, ça c'est hyper bon pour le foie. Dans les poivrons, alors ça hyper bon pour la santé, pour la peau, il y a des antioxydants, il y a de la vitamine A, enfin c'est vraiment des ingrédients super, super quoi. Donc voilà. Donc là, ça va être tout simple, on va mettre les poivrons. J'adore faire des recettes en live, on n'a pas droit à l'erreur, c'est en direct, c'est trop cool. Alors des poivrons, j'en ai mis pas mal. J'en ai mis à peu près le double des papayes. Et après, vous pouvez adoucir, vous pouvez transformer. Et ce qui est bien avec la papaye, et vous pouvez utiliser la papaye dans d'autres recettes, pour pas avoir peur quand même d'avoir des saveurs aigres-douces, puisque la papaye, elle est un peu sucrée, mais pas trop. Eh bien, c'est de faire d'autres soupes, parce qu'elles vont vous faire une texture qui va être un petit peu comme ce que fait la mangue, qui est émulsifiante, et que je recommande pour les smoothies, parce que c'est elle qui va être responsable de la texture. On fait un smoothie avec que des pommes, ça va être granuleux, alors que la mangue, elle enveloppe tout ça. Donc pour faire des soupes, la papaye, elle est bien, parce qu'elle va, vraiment, avec sa complicité, vous allez obtenir une texture soyeuse. Alors qu'avec juste les poivrons, on n'aura pas une texture complètement soyeuse. Voilà. Donc je mets les papayes. Là, on a tout mis. Un petit morceau de papaye qui est parti. Je voulais vous parler du poivron aussi, parce que ce petit poivron, eh ben ça, c'est un petit poivron en colère. C'est comme j'étais tout ce week-end. Je n'ai pas viré toute ma colère, parce que plus on nettoie, vous savez bien, plus on en voit, plus on voit de la poussière, plus ça en fait, et je n'ai pas fait le tour. J'aurais peut-être jamais fait le tour de ma colère. Je ne sais pas si je vivrais ça avant la fin de ma vie, d'avoir fait le tour de ma colère et d'avoir un cœur vraiment apaisé. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être, on va y arriver, peut-être. Et ça, c'est un petit poivron en colère. Et ce qui est bien avec le poivron doux, là j'en ai un petit peu plus grand, c'est comme s'il avait grandi en force et en sagesse. Il a encore des saveurs puissantes,
mais pas piquante comme le petit poivron où à peine qu'on le touche, il ne faut pas se toucher les yeux tellement il est vif. Le petit piment des oiseaux, là j'en ai trouvé qu'un petit piment fort et il est séché, je l'ai trouvé à la fruteria ce matin. Mais le petit piment des oiseaux, voilà, c'est vraiment des trucs qui sont... on peut envoyer un mec à l'hôpital comme ça. J'ai eu un mari qui s'amusait beaucoup à ça, que j'ai eu ce matin au téléphone d'ailleurs. Il envoyait des copains à l'hôpital, il disait si, mange le poivron, c'est rien du tout. Il envoyait un mec à l'hosto. Parce que ça vous arrache la gueule, ça vous empêche de respirer. Donc lui, il a grandi en force et en sagesse et il est devenu doux. Et c'est lui que j'engage. Et là, je remets à l'honneur les petites l'ail lacto-fermenté. Voilà, il a encore un petit peu retravaillé. Voilà. Alors, pour savoir si l'ail est bien lacto-fermenté, eh bien, il faut absolument pouvoir la manger telle qu'elle, la croquer telle qu'elle et qu'elle ne soit pas agressive, pour les papilles. Qu'elle ne nous laisse pas une rémanence dans la bouche qui nous attaque complètement les papilles. Là, je vais en mettre une grande. Voilà, je vais prendre celle que je mets. Une grande et une petite. J'aime bien quand c'est à le goût d'ail, moi. Et là, ça va être une recette magnifique. Je vous montre encore les petites... Je ne sais pas si vous les voyez. Voilà. Voilà. Donc là, on va fermer le blender. Et puis, on va l'actionner... Oups. J'allais dire, ça va faire un peu de bruit. Je ne sais pas comment, on ne peut pas baisser le son. Hein. Voilà. Oups. Voilà. Un petit peu d'eau de mer. Un petit peu d'eau de mer. Ça fait du bruit, hein. Alors... Ça, c'est l'inconvénient des recettes en direct, c'est que ça fait du bruit. Normalement, quand je les monte avec la caméra horizontale, je baisse un peu le bruit du blender et j'écourte un petit peu. Est-ce que vous m'entendez quand même? C'est pas grave pour le son. Alors, je vais vous raconter un truc drôle et je vais profiter qu'il y a le blender pour pas offenser trop ma pudeur et abriter un peu une timidité derrière le bruit du blender. Ce week-end, sur mon canapé, traversant quelques ténèbres, ah bah oui, on en traverse tous, et surtout acceptons les ténèbres. Dès qu'il y a un sentiment un peu dépressif, cherchons pas à le masquer, accueillons-le. On doit accueillir la maladie, la mort, la dépression, les difficultés. Nous sommes faits pour braver des difficultés. N'essayons pas de penser que la maladie, les risques de mort, les 0,05% de mortalité pour un certain virus, sont à ce point qu'on séquestre une population. On veut dire, affrontons, nous savons très bien faire face à des difficultés, mais faire face à la confusion et à l'incohérence, c'est beaucoup plus dur et c'est beaucoup plus pernicieux. Alors, cuisinons. Alors, je ne sais pas si ça a suffi. Ah oui, j'allais chanter. Je ne sais pas, alors, s'il faut encore un autre tour de blender, je vais chanter pendant qu'il y a le bruit du blender. Je prends tous les risques, j'ai la patate, j'ai envie de rigoler. La vie est courte, on ne sait pas où on va, profitons-en. Notre âme, elle est tout le temps joyeuse. Quand on se prend le chou, c'est sûr que c'est l'ego. Mais c'est dur de savoir qui de notre cœur ou de l'ego s'exprime. Alors, je goûte. Écoutez, c'est génial, je suis une rechef géniale. Mais c'est génial. Papaye, ail, poivron rouge, c'est top. Il manque un petit peu de sel. Alors, il manque un tout petit peu de blendage. Oui, un tout petit peu parce qu'il y a encore des petits morceaux de poivron qui ne sont pas tout à fait. Mais je pense qu'il a très bien fait son travail, le petit blender Kali. Voilà. Et là, je vais vous chanter la chanson que je me suis levée pour chanter ça sur mon canapé. J'étais sur le canapé et je me suis levée et je me suis mise à chanter un truc que je devais chanter j'avais chanté dans une église quand j'étais petite pour la messe de minuit. C'est la chanson que je me suis mise à chanter. Hein. Pourquoi c'est celle-là qui est venue? Les anges de nos campagnes ont entonné d'un cœur joyeux. Gloria, in excelsis Deo. Voilà. Alors, j'ai chanté ça, ça m'a surprise parce que j'étais avec les anges de nos campagnes. Ok, j'accueille. Et après, j'ai chanté un truc de petite fille. Ça se commande pas. Et ce qui a jailli, c'est un truc
un conte que j'écoutais en radio-cassette à l'époque, hein, petite. C'était en vinyle, et c'était le roi crapaud, le crapaud qui se transforme en prince charmant. Et mais je vais devoir la chanter normale. Et là, il y a la princesse qui dit, elle a sa belle balle d'or, elle fait, c'est comme ça qu'il y a le crapaud qui lui ramasse sa balle, et puis elle l'embrasse, alors il se transforme en prince. Enfin, truc génial, je rêve. Et alors là, je me suis mise à chanter ce truc d'enfant. Donc c'est vraiment, quand c'est des chansons d'enfance qui reviennent comme ça, c'est que c'est vraiment la mais joyeuse, quoi. C'est vraiment la petite fille qui ressort. Et quand c'est la petite fille, à moins que ce soit la petite fille triste et séquestrée, c'est qu'il y a de la joie qui revient. J'avais traversé 2-3 tristesses en entendant, et 2-3 colères surtout. Et là, c'est sorti. Tralala, tralala, ma belle, belle balle, ma belle, belle d'or. Tralala, tralala, ma belle, belle balle est revenue vers moi. Et j'ai chanté ça. Ah bah alors, c'est dingue que Cador soit pas là, parce que quand je chante, Cador il vient. Bon, il est où Cador? Ah bah non, il vient et il fait comme la lame du tarot dans la force. Il vient à mes pieds et il vient me lécher les pieds et il vient. Et tout à l'heure, je sortirai. On verra si ça suit à la caméra. Et puis, j'essaierai de chanter dans le jardin pour voir où est Cador. Parce que autant Hiram, un peu insensible à méchant, autant Cador, il réagit à fond, il se précipite sur moi. Alors là, je pense qu'après 2 tours, je reviens à ma qualité de natural chef, n'est-ce pas? Après 2 tours de blender, eh bien, nous avons une préparation veloutée, excellente. J'avais mis un petit peu d'eau de mer, mais vous pouvez très bien mettre du sel marin. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de le garder quand même en velouté. Donc, dans ce cas-là, si on ne veut pas mettre trop d'eau de mer, eh bien, on met du sel marin. C'est vachement bon. C'est vachement bon. Il vaut mieux mettre du sel, je dirais, pour garder le côté velouté. Voilà, donc ça, c'est top. C'est top tel quel. J'allais dire c'est top tel quel. J'avais prévu un verre. Alors, on peut... Ça, c'est froid. Hein. Ça se mange froid. C'est comme un gazpacho. Il faut bien le saler. Voilà. Là, c'est parfait. Et puis, ce qui est intéressant, je vais vous montrer cette papaye. Voilà, regardez cette papaye. C'est beau, une papaye. Hein. On en trouve. Hein. Je me suis renseignée. Eh bien là, tous les grains, tous les pépins, enfin toutes les petites graines, eh bien c'est très très simple de les transformer en poivre, enfin d'en faire du poivre. Il suffit de les mettre à déshydrater à la chaleur du soleil ou à la douce chaleur de notre déshydrateur et ça va faire un poivre. Et alors ça va J'en ai là, parce que j'en ai toujours. Ah zut, j'ai pas pris là où il y en a... Attends, est-ce que je peux ouvrir ça? Non. Bon, voilà, je vais le faire comme ça. J'aurais voulu vous montrer les petites graines. Par une seconde. Voilà. Pou, tralala, tralala, mon poivre de papaye est revenu vers moi. Non, je n'arrive pas à rouler l'air ici, c'est un vrai drame. C'est pas c'est je ne peux pas le faire. Voilà, donc le poivre de papaye, c'est ça. Ça fait du poivre un peu fripé. Alors, il faut essayer de débarrasser des petits morceaux de pulpe de papaye. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais ça, alors, quand vous faites une recette, une soupe avec de la papaye, mettez du poivre de papaye, c'est top. Je vais en mettre dans ma main, voilà. Mais c'est vert, enfin il y a un goût poivré et vert à la fois. Ça c'est une vraie trouvaille et vous pouvez le mettre sur d'autres. Alors là il faut en mettre un petit peu parce que c'est vraiment bon. Ça s'accorde vraiment bien. Et ben voilà, je crois que c'est tout. Ben voilà, la recette est finie. Et ça c'est top. Alors, elle sera dans le blog avec le PDF, avec les proportions. Bon, je dirais 1,5 fois de poivron pour une portion de papaye ou 2 portions de poivron pour une portion de papaye, parce que c'est le poivron qui l'emporte. Là, la papaye, elle est là pour soutenir en termes de texture et elle apporte des notes un petit peu sucrées, un petit peu rafraîchissantes aussi. Mais c'est quand même le poivron qui va nous donner, ça s'appelle un velouté de poivron, c'est pas un velouté de papaye. Donc ça, c'est le soliste, ça, c'est la choriste. Et puis, ça, c'est une choriste qui a tendance à faire des petits solos, parfois, de temps en temps. Mais voilà. Ah, il y a quelque chose que j'avais cueilli aussi juste avant. Eh bien, ce sont des... Alors, j'en ai plein, des capucines. Ça pousse comme du chien-dent ici. Ça va recouvrir tout et je suis très contente. Parce que je vais faire un tank pour garder de l'eau, et je vais le recouvrir de capucine. Et ça, il faut que vous la goûtiez. Mais même la feuille, elle pourrait être mixée dedans. Hein. Mais c'est intéressant de l'effeuiller pour avoir quelques accents, ne pas l'avoir tout entière dans la bouche, de la couper même un petit peu, pour avoir des petits éclats. Elle est un peu sucrée, elle est aussi très poivrée. Et il ne faut pas la mettre entière, parce qu'entière, c'est trop. Il faut qu'on la retrouve un petit peu en feuilles, en morceaux, dans la soupe.
dans le velouté, et là ça donne aussi des accents. Mais on aurait très bien pu la mixer avec, parce qu'elle a un parfum très particulier, extraordinaire. Là, la capucine, c'est une merveille. Ça vaut le coup de le faire pousser chez vous, surtout que, enfin, dans les jardins, sur les balcons, c'est très facile à faire pousser, et ça va, c'est une plante très généreuse, puisqu'elle va attirer tous les pucerons, donc elle va protéger toutes les autres plantations, toutes les petites herbes. Si vous avez des petites herbes sur le balcon, elle va attirer tous les pucerons, les fourmis, et elle se sacrifie. Et du coup, il n'y a plus de pucerons et de fourmis sur les plantes qui sont à côté d'elle. Voilà, il y en a quand même, comme ça, qui se sacrifient. Voilà. Et il est là, Cador? Alors, attends. Alors, si Cador est là, je vais vous tenter un truc en live. Si ça va pas, je vous dis au revoir tout de suite. Si je sens que ça part en cacahuète et que je me retrouve comme une idiote à chanter au milieu du terrain, j'arrêterai, hein, parce que j'ai quand même un peu... Voilà, je veux bien partager tout avec vous, mais peut-être pas forcément les moments où je suis le plus ridicule. Alors, attends. Je vais essayer de chanter, on va voir si Cador arrive. Oh, mais je sais pas quoi chanter, je me retrouve comme une imbécile. La la la, tra la la, mon beau Cador, où es-tu? Tra la la, tra la la, mon beau Cador, je t'appelle et tu vas me faire sentir comme une imbécile devant. Bon, c'est pas grave, Cador? Non, mais bah, peut-être qu'il est habitué maintenant. Peut-être qu'il est habitué. Mais que j'ai chanté tout à l'heure, donc ça n'a pas... J'aurais adoré vous faire la lame du tarot de la force. Ah si, je vais vous montrer. Bah, je vais vous montrer un truc puisqu'on est sorti. Voilà, cet arbre, il était donc dans un bac. Ça n'a pas énormément de racines, un pied d'éléphant. Et il est arrivé, il n'avait absolument aucune fleur. Et oui, il est occupé ailleurs, Cador. Et là, voilà, regardez, il est en train de sortir des fleurs. Enfin, en tout cas, des bourgeons, des grappes de fleurs. Je n'ai jamais vu ces fleurs. Je ne sais absolument pas ce que ça va donner. Mais regardez, voilà. Alors, dès que c'est en fleurs, ça, je vous le montre, ça va être quelque chose. Est-ce que ça va être rouge? Est-ce que ça va être blanc? On dirait bien que ça va être blanc. Quelqu'un a dit qu'elle pourrait être rouge, mais je crois qu'elles vont être blanches. Voilà. Et un petit clin d'œil aux chevaux. Et voilà. Voilà. Bah écoutez, je vais me remettre en position. Je vous retrouve mercredi prochain. Je suis joyeuse de vous retrouver. Heureusement que vous êtes là parce que quand même, on est tous un tout petit peu privés de contact. C'est quand même super anxiogène. Et moi, je ne vais pas vous dire que malgré ma cuisine crue et mon magnifique endroit, je n'échappe pas à certains moments de tristesse. Ce serait vraiment vous mentir. Tiens, je vais m'asseoir. Ce serait vraiment vous mentir que de vous raconter ça. Et c'est pas là que j'ai envie de vous emmener. Parce que c'est anxiogène ce qu'on vit, nom d'une pipe. C'est super anxiogène, mais en même temps, c'est là qu'il faut passer, se servir de cette crise, se servir de tout ça, de tout ce à quoi ça nous ramène, de tout ce à quoi ça nous renvoie dans nos ténèbres, dans notre enfance. Alors là, moi, j'ai passé des tristesses, après il y a la colère. Oh bah après il va y avoir des peurs, et je suis prête à affronter les peurs, hein, quelques-unes, et puis après il y a toujours des plus grosses qui se cachent devant des petites qui se démasquent. Mais on est là pour faire le travail, on le fait le travail, on est à fond, on n'essaie pas de se droguer ou d'avoir des addictions, ou si peut-être un peu le travail. Moi, quand même un peu. J'ai vu que Maïté avait fait un post. J'aime bien cette photo qu'elle a prise un jour et ce qu'elle a écrit, c'est trop mignon. Donc c'est trop mignon, Maïté. Voilà encore quelque chose que je vous invite à faire, prendre soin de vous et vous reposer et prendre soin de vous véritablement, et que je ne fais pas assez, mais je vais mettre tout en place pour le faire de plus en plus. Et Maïté va m'aider justement. Si elle a fait ce post, c'est qu'elle est prête pour m'aider, voilà, à publier, à machin, à gérer des choses sur l'Ornibox, sur les... Voilà. Bon, j'arrête ce live ici, il ne faut pas que ce soit trop long. Je vous serre dans mes bras et je vous retrouve bientôt. Je vous retrouve mercredi prochain et puis entre-temps, il y aura d'autres choses. Et prenez soin de vous et reposez-vous, important. Je vous serre dans mes bras joyeusement. À plus, à tout le temps.